Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un What's in my bag, donc ce qu'il y a dans mon sac, non pas que je pense que ce qu'il y a dans mon sac à main est si intéressant que ça, c'est juste, je trouve que c'est une vidéo rigolote que j'aime bien regarder chez les autres, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une. Voilà, on va commencer tout de suite, donc mon sac est un sac noir, voilà, comme celui-ci, assez grand comme vous pouvez le remarquer, avec une pochette derrière et une grande poche centrale comme ça, voilà. Donc c'est un sac Le Temps des Cerises qui m'avait été offert pour mon anniversaire par ma belle-sœur. Voilà. Donc très grand, très pratique. Elle a visé dans le mille avec ce sac parce que ça va bientôt faire 2 ans et je ne l'ai pas lâché. Voilà. C'est un très grand sac. Alors, je vais commencer par ce qu'il y a à l'intérieur dans les poches. Pour commencer, mon portefeuille qui fait porte-monnaie, qu'est-ce qu'il fait, porte-chéquier, porte-carte, très pratique. Pareil, je l'avais eu pour le même anniversaire par ma belle-mère cette fois-ci. Voilà, donc très très grand. Il y a du rangement pour de la carte, du rangement pour des papiers. C'est vraiment... S'il y a une seule chose dans mon sac que je devrais prendre et partir rapidement pour aller juste à la boulangerie, à la pharmacie, c'est ça, parce que vraiment, il est très grand, mais tout tient dedans. Voilà, c'est l'avantage des grands portefeuilles. Un grand sac à main, grand portefeuille, c'est... Voilà. Ensuite, donc dans la deuxième... donc ça, c'était dans la première poche. Là, il y a une poche zippée au milieu, dans laquelle j'ai donc mes lunettes de soleil adaptées à ma vue, parce que je suis vraiment, c'est le cas de le dire, myope comme une taupe, donc voilà, elles sont noires, toutes simples, banales, elles font très très bien l'affaire dans leur petit boîtier. Ensuite, toujours donc dans cette poche zippée, j'ai une pochette zippée transparente avec à l'intérieur tout un petit barda, donc un sac en toile pour quand on va dans un magasin comme maintenant, plus aucun magasin ne donne de sac en plastique, ce qui est très bien. J'ai toujours un petit sac en toile sur moi pour les petites courses de dernière minute imprévues. J'ai des paquets de mouchoirs, bien évidemment, une petite poche, pareil en plastique. Plastique c'est pas bien, mais un petit sac que j'avais vu dans un magasin, je réutilise parce que il n'est pas abîmé et qui peut encore servir. Une ordonnance qui n'a rien à faire là, mais qui devrait être rangée ailleurs. Des petits élastiques tout noirs comme ça, qui sont très pratiques pour s'attacher les cheveux rapidement. Ensuite, je ne fais pas de dessin, c'est une boîte à protection féminine. Pansement, ça peut toujours servir. Une brosse à dents et son mini tube de dentifrice. Alors, une brosse à dents dans un sac à main, c'est pas inutile, mais elle m'a déjà sauvé la mise à plusieurs occasions. Voilà, ça tient pas de place. Pourquoi s'en priver? Et petit zibouiboui à sac à main pour quand on va quelque part et qu'on ne veut pas poser son sac par terre. Voilà, alors pour être honnête, vu là où il est rangé, quand je vais quelque part, je ne l'utilise pas. Pas souvent, mais si jamais un jour j'ai envie, je sais qu'il est là. Voilà, et c'est la tour Eiffel dessus. Voilà, petit détail décoratif. Et donc la dernière chose, les deux dernières choses de ces pochettes, donc ce sont des petites pinces comme ça. Je sais pas si c'est des pinces à chignon, des pinces croco. Il y a une différence entre les deux, mais j'ai jamais su laquelle. Si jamais vous êtes coiffeuse et que vous passez par là et que vous connaissez l'utilité de ces pinces et leur nom précisément, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Un petit kit à ongles avec un petit ciseau, un petit coupe-ongle, un pouce cuticule, une lime et une pince à épiler. Voilà, vous allez me dire c'est totalement indispensable dans... Enfin,
totalement inutile dans un sac, mais il m'a sauvé la mise à plusieurs occasions. Quand un accroc sur l'ongle, des fois, ça énerve, ça s'attache, ça tire les petits fils des pulls. Bah, on peut l'utiliser si on n'est pas à la maison, on n'a pas notre commande habituelle, on peut utiliser juste pour faire une petite retouche de l'accroc. Et il a aussi servi à d'autres personnes qui parfois ont des soucis. D'ailleurs, souvent, il sert plus aux autres qu'à moi, ce petit kit, mais il a sauvé déjà la mise de nombreuses personnes. Ensuite, j'ai un cahier, donc ce carnet qui me sert d'agenda. Je m'en sers en fait comme d'un bullet journal, tout simplement. Voilà, vous pourrez... Alors, attendez, je trouve une page où il n'y a rien de marqué. Je me suis fait les petits calendriers du mois comme ceci. À côté, je peux noter les rendez-vous. Je suis largement... Parce que chaque fois que j'avais des agendas, il y a des jours où parfois je n'ai rien du tout. Et c'est du gâchis de feuilles, alors que là, je peux noter exactement ce que j'ai envie. Ce qu'il y est à faire à la maison, la liste des courses, ce que je veux faire pour le blog. Comme je fonctionne beaucoup par liste, c'est plus pratique pour moi d'avoir un carnet qu'un agenda. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de voilà dans cette vidéo, je suis désolée. Voilà, c'est mon mot de transition. Une petite pochette. Alors, elle n'est pas jolie, elle est très très moche. Je n'aime pas tellement sa couleur vert un peu, voilà. J'avais eu cette pochette dans le kit pour bébé, vous savez, avec le thermomètre de bain, la petite poire, le petit peigne, la petite brosse, voilà. Et j'ai recyclé cette pochette pour en fait quand je pars des fois avec bébé, comme ce matin je suis allée faire des courses, je prends pas tout le sac à langer de bébé juste pour aller faire des courses, ce que je faisais avant et c'est vraiment très encombrant. Donc j'ai cette pochette constamment dans mon sac avec l'essentiel, juste vraiment pour une couche, voilà, pour si j'ai besoin de le changer. D'habitude il y en a deux, mais là j'en ai utilisé une récemment, il faudra que j'en remette une. Un petit paquet comme ça de lingettes. Je n'utilise pas de lingettes pour bébé, sauf quand je suis à l'extérieur, parce qu'il faut bien le reconnaître que c'est très pratique. Voilà. Je suis désolée si vous entendez mon homme parler derrière, il est au téléphone, il parle vraiment très très fort. Là, il y a une petite pochette zippée où j'ai glissé des cotons, du camellia, pour si jamais on est en extérieur et qu'il a mal aux dents, du petit sérum Phi, comme ça, voilà, ça sert toujours, et un peu de liniment en unidose, comme ça, c'est assez sympa à transporter, ça évite de transvaser du... J'ai un petit format miniature grand comme ça, à peu près pour dans le sac à langer, mais c'est vrai que là dans la pochette ça faisait vraiment volumineux, alors que là ça tient vraiment pas de place. J'avais eu ça à la pharmacie, il me semble, en échantillon, quand j'avais acheté des produits pour bébé, donc c'est compact, elle tient dans mon sac qui est quand même assez grand pour la faire tenir, mais au moins tout tient. Ensuite, des stylos en veux-tu, en voilà. Alors j'en ai constamment accroché après mon carnet, mais j'en ai quand même, ça sert toujours. D'un fluo, un stylo bleu turquoise et rose, un stylo bleu à encre cette fois, à pointe fine comme ça là, qui font une belle écriture, et puis un petit critérium. Ça sert toujours, des stylos qui sont dans la petite poche, voilà. Ici, et dans la poche extérieure, je glisse généralement mon téléphone, qui n'est pas là parce qu'il est en charge, mes clés, donc de voiture, de maison, la carte Carrefour, pour quand on fait les courses, et un petit jeton. Et là, il y a une liste de courses que j'ai fait ce matin, voilà, dans la petite poche extérieure. Et bien voilà, c'était le contenu de mon sac à main. Et puis c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Très peu de choses finalement dans ce sac. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de petites choses que ça. Des fois on oublie un peu. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé à part prendre le portefeuille et le rentrer. Donc voilà, bon, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Et si l'envie vous prend de me dire ce qu'on trouve dans votre sac à main à vous, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Bye bye.